Et voilà, nous voilà repartis pour nos amis cancer. Cette fois, on nous parle d'union, on nous parle, ça peut être une union sentimentale ou professionnelle, hein. Ok, par rapport à un homme, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, ben voilà, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a de la communication et c'est protégé. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. On commence bien. Parce que jusque maintenant, j'ai envie de vous dire, les autres signes, ils ne sont pas gâtés, hein. Pour cette fin décembre, début 2023, ils ne sont pas gâtés. Alors, j'avais le 4 en tête pour une amie femme, pour nos amis poissons. Et pour vous, amis cancer, j'ai le 6 janvier. Voilà, date d'anniversaire d'un de mes fils. Attention à de la trahison autour de vous, les amis cancer. Voilà, quelque chose qui prend fin au niveau sentimental, mais voilà, vous allez être guidé, protégé dans ces discussions. On va avoir des discussions au niveau sentimental, des choses qui vont s'arrêter, mais vous avez la protection. J'ai l'impression que voilà, on va vous inspirer un flux de paroles et vos paroles seront bonnes. En tout cas, il y a de la dispute dans l'air, ça c'est sûr. Bah, décidément, ça partait bien avec quelqu'un de plus jeune que vous. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir le point de départ de ces prévisions pour cette fin 2022, début 2023, comme je vous le disais? Il y a quelque chose qui vous ronge en amour, hein. Alors, c'est pas la première fois que ça ressort. Cette fois, ben, la carte est différente, mais ça veut quand même dire la même chose. Cette carte, ben, elle représente tout simplement les personnes qui, comme moi, font des prévisions. Voilà. Donc, il y a des choses qui vous rongent niveau cœur. Et on vous dit, ben, pourquoi pas faire une consultation pour peut-être y voir un peu plus clair. Décidément, les cartes font ma pub. Merci mes guides. Voilà. Alors, amis cancer, on y va. C'est parti. Arrêtez de sauter. Et on va faire un premier jet, voir un petit peu, voilà, un petit peu ce qui se passe, vers quoi on se dirige. J'ai toujours ma carte de petit personnage. Encore une fois, je choisis une dame, mais vous adaptez en fonction de votre sexe, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Bon, ben, il y en a 6 qui ont voulu venir. On va les prendre toutes les 6. En dos de deck, on a quoi? On a la communication. On ruse beaucoup, hein, par rapport à une personne plus jeune. Par rapport à une personne plus jeune, on ruse beaucoup au niveau de la communication. Ok, allez, on va mélanger ça et on va voir ce qui vient à vous pour cette fin décembre 2022, début janvier 2023. Je vous rappelle, comptez jusqu'au 6 janvier. Ok, on est parti. On a un long chemin à faire par rapport à des nouvelles qui arrivent dans la maison. Vous êtes représenté, vous êtes protégé, hein. Voilà, vous êtes protégé. On voit vraiment avec voilà, ce petit nuage là, il y a quelqu'un là-haut qui vous protège et qui, voilà, qui éloigne de vous un peu toutes les mauvaises énergies. Donc voilà, la carte de la protection. C'est cette personne vous protège et éloigne de vous les mauvaises énergies. Elle éloigne de vous tout ce qui pourrait être négatif dans la maison. Par rapport à vous, en tout cas, on voit que vous attendez un courrier, vous attendez des nouvelles, d'accord? Et ces nouvelles vont faire que, ben voilà, vous allez prendre tel ou tel chemin. Je vous montre la carte du chemin parce qu'elle est là dans le fond, vous ne la verrez pas. Voilà. Alors, voyons voir avec le Golden Referee de Lenormand. Une petite carte de personnage comme d'hab, je prends une femme. C'est parce que je suis une femme, hein, il ne voyait rien de sexiste ou quoi. Et encore une fois, si vous êtes un homme, vous adaptez. Ça peut vous représenter aussi, messieurs. Oh, beaucoup de tristesse pour vous, les cancers, là. Il y a de la tristesse sur cette fin décembre, début janvier 2023. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. On est tristounet. Niveau cœur, de nouveau, ça ressort. On parle d'une union. Une union niveau cœur. Donc, c'est vraiment la personne à qui, bah, tout simplement la personne à qui vous pensez. Peut-être pas forcément la personne à qui vous vivez, mais peut-être la personne à qui vous pensez. Peut-être qu'elle est loin de vous. Peut-être que voilà, bah, il y en a 3 qui veulent venir. On va les prendre toutes les 3. Et une cinquième. Voilà, la personne qui partage votre vie ou pas. Alors, niveau cœur, qu'est-ce qu'on a? On est un peu renfermé. Niveau cœur, on a la carte de la tour. On va prendre comme ça, la carte de la tour, on se renferme un peu.
Mais bon, on a quand même de la chance. Encore une fois, on a un coup de chance sur les énergies, sur ce qui vous ronge. On vous dit que vous avez la force d'affronter les obstacles. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que ça veut bien me dire d'autre? On va voir un petit peu si ça peut compléter ce premier jet. Oh, je vous le rappelle, on voit que clairement, vous attendez des nouvelles. Ou vous allez, en tout cas, voilà, le bonheur est avec vous. Hein. De très bonnes nouvelles pour vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. Je le rappelle, c'est pas parce que la carte de départ est la carte d'une femme que ça ne peut pas vous représenter si vous êtes un homme. Ok? Ça insiste, hein. Clairement, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Ok, on est parti. Alors, voilà, le bonheur est à bout de... Ouais, il y a du changement, hein, mais il faut mettre fin à certaines choses. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais voilà. Enfin, vous les voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Donc moi, je les vois, c'est le principal. On voit bien que vous êtes, comment je vais dire, voilà, je pense qu'il y a deux ponts là qui s'offrent à vous. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Il y en a un qui est beaucoup plus éloigné que l'autre. À vous de voir, à vous de décider quel chemin vous allez prendre pour aller de l'autre côté. On vous dit que c'est quelque chose de positif en tout cas. Hein. Ce choix est positif. Il est bel et bien pour vous. C'est vous qui regardez vers ce choix à faire. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord? Mais cette fin, c'est une fin heureuse. C'est quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui prend fin pour du positif. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est un mal pour un bien. Voilà, on va le dire comme ça. Un mal pour un bien. Ok. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle des miroirs. C'est un peu plus précis ce qu'on raconte pour vous, amis cancer, pour cette fin décembre 2022, début 2023, je vous le rappelle, jusqu'au 6 janvier plus ou moins. On a un miroir magique. Voilà, donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des cartes négatives qui sortent, dites-vous bien, c'est pas grave, ça va passer, c'est passager. D'accord? Peut-être que cette fin d'année va être un petit peu chaotique, un petit peu mouvementée, mais vous êtes protégés de toute façon et c'est pour quelque chose de meilleur. Ok, on est parti pour toutes les personnes du signe du cancer qui visualisent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a de nouveau cette femme qui ressort. Voilà. Ça peut vous représenter vous, en tant que femme, en tant qu'homme. Ça peut représenter une femme ou un homme de votre entourage. Là, en l'occurrence, je dirais une femme. Quelque chose vous revient. Voilà. Quelque chose vous revient en pleine tronche. Ok? Ou c'est cette personne qui revient. Personne du passé qui peut revenir. Ok. On va essayer de voir un petit peu. On va faire un petit tirage. Testons là en 13 cartes. Pas 21, 13. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, oui, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas, au niveau familial. Mais c'est une victoire. Par rapport à un contrat, on signe des contrats. Par rapport à la famille, par rapport à l'argent, on se réunit. Ok? Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Allez, on est parti. Bon, kiki. Celle-là, elle venait de là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Hop. Je suis en train d'enchaîner les tirages. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon, tant pis. Alors, on nous parle de changement. Ouais. Il y a des choses qui bougent, il y a du bon changement. Ça peut être familial, sentimental, amical, professionnel. Ce changement, ça fait longtemps que vous l'attendiez, en tout cas. D'accord? Ça a pris du temps. On voit que le chemin était long. Un peu comme, avec l'oracle des Réfrides le Normand, on voit que ben, voilà, il y avait ces deux ponts, il y en a un plus éloigné, un plus proche, et on voit que ça a pris du temps. Ces changements, ça fait longtemps que vous les attendez. Par rapport à une trahison. Donc on vous a trahi ou vous vous êtes senti trahi. D'accord? Il y a du retard. Hein.
On a mis le temps de comprendre les choses, on a mis le temps de voir clair par rapport à cette situation de trahison. Mais vous avez réussi à vous protéger ou vous êtes protégé par rapport à cette trahison. Prenez-le comme un cadeau du ciel, cadeau de l'univers, de vos anges, de vos guides, vous les appelez comme vous voulez. Ok? En amour. Est-ce que jusque-là, ben, vous aviez peut-être, vous sortez peut-être d'une situation un peu compliquée en amour, peut-être que ben voilà, vous avez eu sentiment de trahison, ou peut-être tout simplement que vous avez été trahi en amour et que ça a pris du temps. Mais voilà, l'univers vous amène un cadeau en amour. Il y a un homme qui vient vers vous, hein, clairement. Adapté en fonction de votre genre, hein, on est d'accord, hein, et en fonction de vos préférences. On vous dit oui avec cet homme. On vous dit oui. On vous dit oui, on vous dit oui. Il y a clairement un retour. J'ai l'impression que c'est plus quelqu'un du passé qui revient. Peut-être que l'histoire s'était terminée parce que vous aviez eu l'impression ou vous aviez été trahi et là, ben voilà, on dit on pardonne. Cette personne revient vers vous. Voilà, je viens de vous le dire. Boomerang. Cette personne revient vers vous. Et elle était dans la coupe, cette carte du boomerang. Femme, ok. Donc là, on a vraiment les deux, le couple. Vous voyez, les deux personnes sont réunies, homme, femme. Maintenant, vous adaptez, hein, ça peut être homme-homme, femme-femme, peu importe, moi je m'en fous. C'est selon votre situation, selon votre ressenti. On culpabilise. À mon avis, c'est cette personne qui vous a trahi, qui culpabilise. D'accord? Ok. Alors, d'autres decks, on avait quoi? La fatalité par rapport à quelque chose qui prend fin, par rapport à la famille, mais c'est une victoire. C'est une victoire, on signe un contrat. Ok. Alors, on va recouvrir un petit peu tout ça pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. On parle de la maison, il y a une victoire dans le foyer, de toute façon. De nouveau, cette carte de victoire qui revient. Ça, c'est un peu trop, mes guides. Ça va pas être possible. On va faire de la bérésina, de la mayonnaise avec tout ça. Ok, allez, on y va. On va recouvrir un peu tout ça. Alors, le changement. Sur la carte du changement, ben on voit... Oh, on voit rien, vu qu'elle est tombée. Voilà, ça y est, on voit qu'on se projette. Donc ces changements, ben, peut-être qu'ils vous font un peu peur, hein. Cette personne qui revient, après ce sentiment de trahison que vous avez eu, on voit qu'on se projette, on voit que c'est... Voilà, si j'y vais pas, j'y vais pas. En tout cas, voilà, il y a des bons changements à l'horizon, qui se pointent à l'horizon. Au niveau de ce boomerang, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Donc cette personne revient pour un nouveau départ. Voilà. Cet homme, c'est quelqu'un qui soit vit assez loin de chez vous, soit c'est une personne d'origine étrangère. C'est à vous de voir encore une fois. Vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette naissance, par rapport à cette chose qui arrive et qui est vachement positive. Vous êtes de toute façon protégé. Avec le temps, il y a eu des accusations. Dans le temps, il y aura des accusations. Bah, fatalement, quand on est trahi, on a tendance à avoir un peu plus de mal à faire confiance à l'autre. Donc, il se peut qu'il y ait des petites accusations qui soient portées. Toujours est-il que les accusations, on va se réunir pour en discuter, pour en parler. Voilà, autour d'une table. Ça peut être une réunion entre 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes. Moi, pour moi, c'est plus entre 2 personnes. Donc, c'est entre vous, la personne de votre cœur, cette personne qui vous a sensiblement trahi ou qui vous avez eu l'impression qu'elle vous a trahi. Il y a peut-être eu une séparation pendant un petit moment. Cette personne est peut-être partie à l'étranger. Cette personne revient pour un nouveau départ. On vous dit que cette relation, ce nouveau départ, c'est tout ça, vous êtes sous protection. Ok. En tout cas, on se réunit pour en discuter. On vous dit oui, il y a eu beaucoup de jalousie. D'accord? Peut-être ça qui a fait que. Ok? Méfiez-vous, c'est pas bon, la jalousie, elle n'est pas bonne. Surtout à trop forte dose. On va recevoir un cadeau, je dirais, d'une personne qui n'est plus là. Donc ce cadeau du ciel qu'on vous fait par rapport en amour, bah, dites-vous que c'est quelqu'un là-haut qui vous protège et qui vous l'envoie. Ok. Par rapport à la trahison, ben voilà, on voit que tout s'est écroulé hein, par rapport à cette trahison. Culpabilisé par rapport à l'argent. Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Est-ce que c'était
Voilà, est-ce que cette personne peut-être avait des moyens un peu plus élevés que les vôtres, ou vous aviez des moyens un peu plus élevés que lui, et ce qui fait que ben, voilà, ça a provoqué peut-être un peu de jalousie, et puis le sujet de la discorde, c'était peut-être l'argent. En tout cas, la culpabilité par rapport à l'argent, et le retour d'un membre de la famille. Peut-être quelqu'un avec qui vous ne parliez plus. En amour, on vous parle de contrat, mon signe là. Là, c'est le contrat de mariage, les fiançailles, tout est bien, on y va. C'est quand même vachement positif. Sur le retard, on vous dit que vous avez la victoire. Donc oui, certes, ça a pris du temps peut-être pour que les choses se décantent. Ça va prendre du temps pour que les choses se décantent. Ça va vous paraître quand même assez long, quoi, que, allez, on est à 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, ça reste une victoire. Voilà, plutôt pas mal pour vous, les cancers, j'ai envie de dire. Plutôt pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, alors, ouais, le petit message avec l'oracle G. Bon, le petit message de l'univers, le petit message des guides pour vous, amis cancer. Celle-là, vous les tombez, on va la faire tomber. Alors, en hiver, période sèche, hein. C'est le désert des tartares. Étranger, hein. Ça vous ronge, la solitude vous pèse, la solitude vous ronge. Vous allez recevoir un courrier. C'est ce courrier cet hiver, ici, là, d'ici 15 jours, ça va vous miner, ça va vous ronger. Vous allez avoir des nouvelles. Et ça va pas vous plaire. Pas du tout, du tout. Okay. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments supplémentaires, s'il vous plaît? Ok. Bon, malgré tout, il y a une happy end. Ok. Donc voilà, il y a vraiment cette carte avec féminin, masculin. Voilà, on est à nouveau réunis, on reforme à nouveau un foyer. Au sein du foyer, il y a de nouveau quelque chose de positif qui revient. D'accord? Il y a une petite période sombre là, mais je pense que d'ici 2023, les choses devraient s'arranger. Les choses devraient aller mieux. Alors voilà, chers amis cancer, si vous avez une petite question en tête, un sujet qui vous préoccupe, quelque chose qui vous préoccupe, je vais vous demander d'y penser très fort. Je vais vous faire un petit tirage en croix et on va voir si ça peut répondre tout simplement à cette interrogation, à cette question que vous vous posez. Si éventuellement je peux vous aider, si je peux vous apporter des éléments de réponse. On vous dit que vous avez le choix. Ok? Il y a un choix qui s'impose à vous. Ok. Je vais remettre juste à mon bras parce que je n'aime pas quand ils sont en vert. C'est un toc, c'est pas grave. Voilà, on vous dit que vous avez le choix. D'accord? Par rapport à cette question que vous posez, vous avez le choix. Alors, on va essayer d'y répondre. Ok. Ok, ok. Bon, il y a eu des mensonges. D'accord? On parle ici de mensonges et on me parle de retour. Attention, attention que les mensonges ne reviennent pas. Attention que ce ne soit pas de nouveau, vous ne refassiez pas de nouveau les mêmes erreurs. De nouveau rentrer dans un cercle vicieux. Ok, alors, on est parti. Petite réponse à votre question. Vous posez intérieurement, vous y avez pensé très très fort et moi j'ai essayé de répondre. J'ai du moins essayé de vous donner des petits conseils, des petits éléments qui vont pouvoir peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair. Hop, c'est parti. On vous parle du passé. Il y a eu des conflits dans le passé. Il y a eu des conflits. Dû à ces conflits, il y a eu un éloignement par rapport à quelqu'un de plus jeune. C'est éloigné de quelqu'un de plus jeune suite à ces conflits. Ok, alors en pour, on a danger. Faites gaffe. Ok, vous allez recevoir une nouvelle. Faites attention. Ça va amener un changement. Attention, attention aux paroles, attention aux belles paroles. D'accord? Faites gaffe quand même. Ici, il y a la carte de la femme. Vous adaptez en fonction de votre genre. Si vous êtes un homme, ben voilà, c'est un homme. Si vous êtes une femme, ben voilà, c'est vous en tant que femme. Donc faites attention. Vous allez recevoir une nouvelle. Cette nouvelle, ça risque de provoquer un changement chez vous. Faites attention faites attention aux mensonges. Je pense que cette nouvelle, il va falloir bien analyser ce qu'on vous dit. Il va falloir regarder les petites lignes, vraiment ce qui est tout en bas.
pas vous faire couillonner, quoi, hein. Ok, voilà, j'espère que ça a pu vous aider par rapport à la question si vous en aviez une. Petit conseil avec le rythme à haute vibration. Petit conseil des guides par rapport à ce que vous allez vivre ici sur ces 2 dernières semaines de décembre, début 2023, janvier 2023, jusqu'au plus ou moins au 6 janvier, je dirais. Voilà. Laissez ça en pause dans un coin de votre tête jusqu'au 6 janvier, mes cancers. Et on va essayer de voir si on peut avoir. Ouais, voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On vous parle de passion. On vous dit d'envoyer de l'amour et de prendre soin de votre corps. Voilà. Faites des choses qui vous passionnent. Faites des choses qui vous rendent heureuse. Voilà. Euh, consacrez du temps à vos passions, si vous en avez, bien entendu. Vous trouvez une passion, tout simplement. Envoyez de l'amour. Ok, tout simplement. Envoyer de l'amour, c'est pas nécessairement devoir faire une syllabus de 40 pages pour dire à quelqu'un qu'on aime. Ça peut simplement juste prendre des nouvelles de quelqu'un. Voilà, juste demander comment ça va, est-ce que tu vas bien, qu'est-ce que tu fais de beau pour les fêtes. Enfin, ça va être les SMS, enfin les messages classiques en cette fin décembre. Mais voilà, juste envoyer de l'amour, juste demander à quelqu'un comment il va. Ben, ça, c'est aimer quelqu'un aussi. Ok? Et prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous. Allez chez le coiffeur, allez, je sais pas, allez faire un banc, allez marcher en pleine nature. Faites ce qui vous fait du bien à votre corps, à vous. Voilà. Et soyez égoïste un peu sur cette fin décembre, début janvier 2023. Soyez un peu égoïste. Pensez un peu à vous. Alors, on va aller voir au niveau de vos amours, les cancers, ce que vous réserve cette fin de décembre 2022 et ce début d'année janvier 2023. Il y en a une qui s'est retournée là. Eh bien, on parle d'une femme. Vous adaptez en fonction de votre genre, encore une fois. Hein, si vous êtes un homme, ben voilà. On vous parle d'un amour. Un amour, une protection divine. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes appuyé par rapport à une relation stable. Alors, beaucoup de fidélité, beaucoup de stabilité. Si vous êtes célibataire, ben, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est qu'une question de temps. Si vous êtes déjà en couple, dites-vous que ben voilà, votre relation, elle va durer de toute façon. Ok, on va pas aller plus loin. Il y a vraiment un amour véritable. Soit qui est déjà là, ou qui avait peut-être perdu d'un peu de sa superbe, mais qui va redémarrer. Toujours été le cas pour vos amours, les cancers, pour cette fin de décembre 2022, début 2023, janvier 2023 jusqu'au 6 janvier. C'est plutôt pas mal, je dirais, par rapport aux autres signes, c'est plutôt pas mal. Eh bien voilà, il me reste à vous bisouiller. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, si ça vous parle ou pas, si éventuellement ça pourrait parler à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi surtout. Et puis, prenez soin de vous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2022. À bientôt.